Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto, une petite carte de Noël toute simple à faire avec un papier A4 pour la base et des petites chutes de papier sur le thème de Noël ou pas, c'est vous qui voyez. Donc voilà, moi j'ai choisi Noël mais avec des couleurs un peu on va dire pas basique, puisqu'il s'agit de couleur crème, marron et peut-être un petit peu de doré. Oui, il y a du foil sur mon papier, donc voilà. Je vais vous montrer la petite carte que l'on va réaliser. J'en ai déjà fait plusieurs, donc de dimensions différentes. Donc on peut faire ça avec une petite chute ou un papier un peu plus grand, du moment que le pliage le pliage reste le même. Donc c'est une petite carte que j'ai fait avec les restes d'un kit que j'ai utilisé pour d'autres tutos. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et sur le petit i qui apparaîtra dans la vidéo. Donc voilà, la petite carte se présente comme ceci. C'est une carte, on peut dire pop-up, puisque quand elle s'ouvre on a des interactions. Là, j'ai mis des petites décos assorties à mon papier, ici aussi, et au dos, je n'ai rien mis. Donc, on pourra mettre le petit texte soit au dos, soit sur cette partie-là. Voilà pour ce modèle-là. Et là, dans les tons un peu plus traditionnels de Noël, donc là, je l'ai fermé avec la ficelle que je n'aime pas. Peut-être que je vous le répète, je sais pas, mais je l'aime définitivement pas parce que le fil doré se défait tout le temps. Donc voilà, bon, j'en ai encore pas mal à utiliser, je vais l'utiliser. Peut-être que des fois j'enlèverai le petit fil doré, mais bon, là je l'ai mis parce que le thème était assorti, donc voilà. Donc toujours la même chose, donc elle se noue, du moins elle se ferme avec un petit nœud, et pour l'ouvrir, on l'ouvre comme ceci. Donc là j'ai mis les petites décos qui s'est trouvé dans ces blocs là, mais je crois que c'est ceux de l'an dernier. Donc voilà, là j'ai mis juste de la petite déco, une petite étiquette là, et j'ai laissé la place pour les petits sentiments au dos. Voilà, donc on va pouvoir commencer. La base, je vais la faire cette fois-ci aux couleurs craft. Je vais prendre mon massicot. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, j'ai rapproché un peu ma caméra pour que vous puissiez bien voir ce que je fais. Donc après, à voir si c'est trop près, je me remettrai un peu plus loin comme je mettais avant. Voilà, donc notre papier, on sait que c'est un format A4, donc il fait 21 par 29,7 et on va donc couper à 21 pour avoir un carré. Donc voilà, alors là je coupe cette partie là que je mets de côté, et donc là on a bien un carré de 21 par 21. Donc maintenant je prends mon plioir, je vais faire un pli à 10,5, je tourne d'un quart et je fais un pli encore à 10,5. Voilà, pour l'instant je mets le massicot de côté, j'en aurai besoin tout à l'heure. Voilà, maintenant on va marquer les plis. Du coup je reprends mon plioir, donc là je marque les plis que j'ai fait avant, là juste avant, donc dans ce sens là et dans l'autre sens on marque bien les plis. Maintenant on va plier en diagonale. Alors je préfère le faire à la main plutôt qu'avec le massicot, c'est plus précis. Donc là on met bien les deux pointes l'une sur l'autre bien alignées, et on va plier au milieu. On part à gauche et à droite. Voilà, je vérifie. Voilà, alors si ça dépasse un peu là, ça peut arriver, on recoupe au cutter.
que les pointes soient bien alignées, mais au final on a un petit décalage, donc on rectifie. Et je vérifie de l'autre côté et je fais la même chose. Donc maintenant on a notre papier qui est plié donc en diagonale et puis en croix, et là on va pouvoir plier de façon à obtenir ce pliage là. Donc les diagonales, pardon, donc les diagonales qui se retrouvent en bas à droite. Donc pour ça je prends la pointe de mon pliage où il y a la diagonale de marquer et je plie vers l'intérieur. Donc là je prends mon massicot pour bien marquer le pli et je fais pareil de l'autre côté. Donc je ramène la pointe vers la pointe en bas vers moi, donc, et hop, voilà, on marque bien les plis. Voilà, donc on obtient bien ceci, donc le pliage que je vous ai montré. Et donc maintenant on va passer à la déco. Donc je vais prendre les dimensions de mon carré, donc ça fait 10,5 et je vais découper dans mes chutes de papier et dans mon papier des carrés de 10 cm par 10. Donc il m'en faut 2, 4, 6, 8 carrés. Donc pour ça, alors je vais vous montrer le papier que j'avais choisi. Donc j'ai pris dans les tons un peu neutres, hein. Donc celui-là je pense que je le mettrai sur le dessus. Donc je vais recouper tous mes papiers à 10 cm par 10 cm. J'ai mes 8 papiers. Je vais commencer par coller celui-là, mais avant de coller, je vais mettre ma petite ficelle pour pouvoir nouer ma carte. Donc je prends ça, la ficelle du double face. Alors je veux qu'elle s'ouvre comme ceci, donc je mets la pointe qui s'ouvre vers le bas, en bas à droite. Je prends ma ficelle, je vais en prendre 2 morceaux, c'est quand même mieux que je recouperai. Donc je mets mon double face sur ma cartonnette, alors pas au bord parce que je vais recouvrir de papier et j'ai peur que ça gêne. Donc je mets mon double face un peu en retrait et là je vais venir coller ma ficelle sur le papier, du moins sur le double face. Maintenant j'avais dit que sur le dessus je voulais mettre ce petit papier là, donc je vais pouvoir coller mon papier sur le dessus de ma carte. Voilà, je mets donc mon papier sur le dessus de ma carte. Je vais remarquer mes plis. Donc voilà, on a le dessus de la carte. Maintenant, je vais passer au dos. Donc je reprends mon double face que je mets comme tout à l'heure un peu en retrait. Je prends l'autre morceau de ficelle et je viens coller ma ficelle sur le double face. Je vais recouper un petit peu. Et donc pour le dos, je vais prendre celui-là, le papier avec les petites étoiles. Maintenant, on va pouvoir passer à l'intérieur de la carte. Donc j'ouvre ma carte et je vais coller mes papiers. Mais avant de coller mes papiers, alors je vais mettre ceux-là en diagonale, les petites étoiles ici. Non, peut-être l'inverse.
Voilà, ça va aller comme ça. Donc avant de coller les papiers qui sont dans les coins en haut à droite et en bas à gauche, je vais les couper en diagonale. Voilà. Donc ça, je vais pouvoir les coller. Et je terminerai par les deux carrés. Voilà, donc je vais coller les papiers. Voilà, maintenant je passe à ce duo. Maintenant mes deux carrés, donc celui-là que je vais mettre en haut et donc les étoiles que je vais coller dans le bas. Voilà, maintenant je vais choisir la déco que je vais mettre à l'intérieur et sur le dessus. Donc pour le dessus, je vais déjà prendre celui-là. Donc c'est la petite cheminée qui se trouve dans le bloc de papier c'est pas un bloc de dice cut mais qui sert à faire les cartes. Donc alors je vais refermer. Donc, je vais mettre la petite cheminée en bas au milieu. Voilà, je trouve qu'elle va bien avec le papier. Et j'ai vu qu'il y avait alors, voilà, je vais prendre les deux petits mots Merry Christmas, hein, désolé pour l'accent. Que je vais coller, vu que ce sont des petites bannières, je vais en coller une à droite et l'autre à gauche. Et comme ça. Et au milieu, alors au milieu, je vais mettre un petit flocon. Voilà, que je vais mettre juste au milieu. Voilà pour la déco de l'extérieur. Ensuite, on ouvre délicatement. Ici, je vais laisser de quoi faire mettre les sentiments. Et en bas, donc, je vais regarder ce que je vais mettre dans le bas. Voilà, je vais mettre la petite carte modèle qui sert un peu d'étiquette. Donc, je vais mettre ça ici dans le bas. Donc, ce sont les petites cartes modèles qui servent à faire les cartes. Quand on n'a pas trop d'idées dans ces blocs-là, c'est pas mal. Donc ça, je colle en bas. Je laisse une petite bordure ici. Et j'ai vu qu'il y avait un nœud pour faire la couronne. Et moi, je vais m'en servir comme déco juste au-dessus. Voilà. Comme si c'était un paquet cadeau. Alors, pour les diagonales, je regarde de façon à ce que quand ça va fermer, ça ne se touche pas. Donc, je vais mettre une déco de ce côté, alors collée en bas, donc ici, à ce niveau-là, et l'autre, je la mettrai vers le haut, mais collée sur le haut, sur la partie haute. Donc là, ça sera collé sur cette partie-là, et vers le milieu, et là, ça sera collé sur la partie haute, mais vers la pointe. J'espère être clair. Donc là, je vais prendre des petites décos. Je vais peut-être continuer. Voilà, je vais prendre un petit paquet ici. Je vais pas mettre grand chose. Donc le paquet, je le colle pas en entier. Je colle la petite partie, la petite pointe du bas. Et je le colle un peu en diagonale, comme ça, et vers le milieu de la carte. Donc dans le haut, je vais mettre la petite luge. Donc la luge, j'ai dit qu'on la collerait en haut et sur la partie haute. Donc je remets ma carte comme il faut et je vais la coller comme ceci. Donc je colle pas en entier le dice cut. Hop, la colle coule
coller. Voilà, comme ça, j'ai mis de la colle sur la plus grosse partie. Comme ça, quand on plie, voilà, il y a une partie qui est collée, l'autre non. Et quand on va plier la carte, ça ne gênera pas pour le pliage. Voilà, je vous remontre. Donc, on plie le haut d'abord et le bas ensuite. Comme ça, les deux parties vont se superposer et ça ne gêne pas du tout pour le pliage. Donc là, tout est bien sec. Au dos, je vais laisser comme ça. Et à l'extérieur, je laisse le papier craft. Alors là, je vais pouvoir nouer la carte et recouper ma ficelle. Elle est quand même bien trop longue. Hop. Donc là, je recoupe. Hop. Et hop. Voilà. Donc voilà, ma petite carte est terminée. J'espère que le petit tuto vous aura plu. Voilà, je vous la montre d'un peu plus près. Et une fois ouverte, ça donne ça. Donc je trouve ce petit système de pliage assez sympa, ça change. Et donc là aussi on peut marquer les sentiments, ainsi qu'à l'intérieur ici. Alors peut-être rajouter un petit papier blanc pour pouvoir écrire correctement, mais voilà, c'est pas trop gênant même d'écrire sur le papier à motif. J'espère donc que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!